Le FC Barcelone est au cœur d'une tempête XXL. Entre Robert Lewandowski qui hésite sur son avenir avec une offre de la Juventus, l'intérêt du Paris Saint-Germain pour Frenkie de Jong, et la décision de justice qui blanchit Neymar, l'actualité du Barça est explosive. Dans cette vidéo, on décrypte tout, mercato, décisions judiciaires, avenir des stars et les gros enjeux pour le club. La relaxe de Neymar dans le procès sur son transfert au Barça confirmé. Le tribunal suprême espagnol a confirmé en appel la relaxe de Neymar et d'ex-dirigeants du FC Barcelone, qui étaient poursuivis pour corruption et escroquerie dans le cadre du transfert de la star brésilienne au Barça en 2013. En 2022, l'audience provinciale de Barcelone avait relaxé l'international brésilien et ses anciens dirigeants du Barça des chefs d'accusation de corruption dans les affaires et d'escroquerie par le biais d'un contrat fictif. Dans un communiqué publié ce mercredi, le tribunal suprême estime que les faits avérés ont mis en évidence l'inconsistance de l'accusation, qui n'était plus portée que par la société brésilienne DIS, détentrice de 40% des droits de Neymar lorsqu'il n'était encore qu'un jeune espoir de Santos. Il n'y a eu ni délit de corruption dans les affaires ni escroquerie impropre. Ni de la part du joueur ni de ses représentants ni du FC Barcelone. Tout est dû à une décision sportive du club, qui a voulu s'assurer de son recrutement puis a décidé de l'anticiper au moment où le joueur aujourd'hui âgé de 34 ans était convoité par les plus grands clubs européens, ajoute l'instance. Outre Neymar et ses parents, deux ex-présidents du Barça, Sandro Rosell et Josep Maria Bartomeu, ainsi qu'un ex-dirigeant du club brésilien de Santos, où le joueur évoluait auparavant, étaient poursuivis dans cette affaire, aux côtés du Barça, de Santos et de l'entreprise fondée par les parents de Neymar pour gérer sa carrière. Ce procès avait été marqué par un coup de théâtre lorsque le parquet, qui réclamait initialement 2 ans de prison et 10 millions d'euros à l'encontre de l'ancienne star du Paris Saint-Germain, avait fait volte-face et retiré ses accusations contre tous les prévenus. C'est la société brésilienne DIS qui avait porté l'affaire en justice en 2015, affirmant que le Barça, Neymar, sa famille puis Santos s'étaient alliés pour dissimuler le montant réel de son transfert et l'escroquer. Elle reprochait aussi au joueur et à son entourage de ne pas l'avoir informé de l'existence d'un contrat d'exclusivité signé en 2011 entre la star brésilienne et le Barça, qui selon elle a faussé le mercato. Le Barça avait initialement chiffré le coût de ce transfert à 57,1 millions d'euros, 40 millions pour Neymar et sa famille et 17,1 pour le club de Santos, mais la justice espagnole a estimé qu'il avait en réalité coûté au moins 83 millions. DIS, qui a touché 6,8 millions d'euros sur les 17,1 officiellement versés au club brésilien, réclamait 35 millions d'euros de dédommagement. Ce procès a été surnommé Neymar 2, Neymar 1 désignant l'affaire de fraude fiscale dérivant de ce même transfert, qui s'est conclu en 2016 par un accord entre le parquet et le Barça, qui a accepté de payer une amende de 5,5 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain penserait à recruter Frenkie de Jong cet été. Mais derrière ce nom, c'est peut-être toute une philosophie de jeu que Luis Enrique est en train de dessiner en secret. Vitinha, Joao Neves, Frenkie de Jong, le technicien espagnol aurait-il pour ambition de bâtir l'un des milieux de terrain les plus raffinés et les plus ambitieux d'Europe? L'hypothèse est sérieuse, et elle mérite d'être décryptée. Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique a imposé une identité claire. Possession, intensité, verticalité. Son système repose sur un milieu de terrain capable à la fois de récupérer le ballon haut, de construire proprement et de percuter entre les lignes. Dans cette optique, Vitinha et Joao Neves forment déjà une paire remarquable, complémentaire et rodée. Mais l'Espagnol voudrait franchir un cap supplémentaire. Recruter Frenkie de Jong dont le profil de box-to-box technique, capable de porter le ballon et de casser les lignes, est unique en Europe compléterait ce trio à la perfection. Un meneur de jeu, un récupérateur créatif, un porteur de balle, le triptyque idéal pour incarner le football total rêvé par le coach parisien. De Jong, le chaînon manquant du projet parisien. À 28 ans, Frenkie de Jong n'a jamais vraiment pu exprimer tout son potentiel au FC Barcelone, plombé par des saisons instables et des rumeurs de départ incessantes. Le PSG pourrait être la destination qui lui redonne enfin une dimension européenne de premier plan. Dans un milieu avec Vitinha, maître dans les petits espaces, et Joao Neves, monstre d'intensité et de lecture du jeu, le Néerlandais retrouverait un environnement taillé pour son registre. La progression balle au pied, la prise de risque maîtrisée, la transition rapide. À Paris, sous les ordres d'un Luis Enrique qui a lui-même fait ses armes dans le jeu de position à la Barça, De Jong ne serait plus un pari, il serait une évidence. La Juventus propose 6 millions d'euros pour convaincre Lewandowski. L'avenir de Robert Lewandowski reste incertain. Alors que le FC Barcelone envisage une prolongation assortie d'une baisse de salaire, la Juventus entre en scène avec une offre de 6 millions d'euros par an. L'avenir de Robert Lewandowski reste très incertain du côté du FC Barcelone. Alors que le club catalan envisage de lui proposer une prolongation avec un salaire revu à la baisse, la situation ouvre la porte à plusieurs prétendants. Parmi eux, la Juventus semble prête à passer à l'action.
À la recherche d'un nouvel avant-centre après des performances jugées insuffisantes de Dusan Vlahovic, le club italien veut attirer le buteur polonais. Pour le convaincre, la Juventus préparait une offre incluant un contrat sur plusieurs années avec un salaire d'environ 6 millions d'euros par saison, accompagné de bonus. Une proposition qui pourrait peser lourd dans la décision finale de Lewandowski. Mais les sirènes de la Serie A ne résonnent pas qu'au Juventus Stadium. L'AC Milan, autre institution du football italien, lorgne également sur l'expérimenté attaquant. Il faut dire que miser sur des cadres confirmés a souvent souri aux rossoneri, comme ce fut le cas avec Luka Modric. Enfin, la MLS reste à l'affût concernant l'actuel buteur du Barça. Ce dernier dispose désormais de quelques mois pour trancher, accepter de rempiler en Catalogne avec un salaire revu à la baisse et un statut moins prépondérant, ou s'offrir un dernier challenge prestigieux pour conclure sa carrière en beauté. L'avenir de Robert Lewandowski s'inscrit pour l'heure en pointillé. Alors que le contrat du buteur polonais expire le 30 juin prochain, le FC Barcelone temporise sur une éventuelle prolongation, laissant le champ libre à de nombreux prétendants. Parmi eux, la Juventus semble décidée à passer à l'action selon Tuttosport. La vieille dame, en quête d'un nouveau numéro 9 minutes après le rendement décevant de Vlahovic, souhaiterait attirer l'ancien munichois. Pour le convaincre, le club italien lui proposerait un contrat pluriannuel de 6 millions d'euros, assorti de divers bonus. Mais les sirènes de la Serie A ne résonnent pas qu'au Juventus Stadium. L'AC Milan, autre institution du football italien, lorgne également sur l'expérimenté attaquant. Il faut dire que miser sur des cadres confirmés a souvent souri aux rossoneri, comme ce fut le cas avec Luka Modric. Enfin, la MLS reste à l'affût concernant l'actuel buteur du Barça. Ce dernier dispose désormais de quelques mois pour trancher, accepter de rempiler en Catalogne avec un salaire revu à la baisse et un statut moins prépondérant, ou s'offrir un dernier challenge prestigieux pour conclure sa carrière en beauté. Le FC Barcelone joue une période décisive pour son avenir. Entre les choix cruciaux de Robert Lewandowski, les ambitions du Paris Saint-Germain pour Frenkie de Jong, et les dossiers qui s'enchaînent, tout peut basculer très vite. Donne ton avis, Lewandowski doit-il rester ou partir? Like, abonne-toi et reste connecté pour ne rien rater de l'actu Barça.